Bonjour sur la CONAS TV, bonjour les invités. Nous sommes sur la chaîne de la CONAS TV Tchad. Aujourd'hui, c'est un jour spécial avec une émission spéciale par rapport à la célébration de la Journée internationale de la paix. Et j'ai reçu pour vous le professeur Abel Garsoulidé pour débattre du thème central, qu'est-ce que la paix? Bienvenue, monsieur le professeur. Merci. J'ai à ma bouche le capitaine Louba Samuel, qui est aussi de la CONAS Tchad. Il va nous parler de la contribution de la CONAS Tchad par rapport à la paix, et surtout que le Tchad traverse également des moments difficiles, et surtout cette transition. Alors, quel est le rôle de la CONAS par rapport à la consolidation de la paix, par rapport à cette période de transition? Voilà d'une manière ramassée le décor planté. Et sans plus tarder, le thème central, c'est action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs de développement. Le professeur, c'est quoi la paix? La paix a plusieurs sens. Son acception est très variable. Je m'inspire des sources sémitiques. Dans la culture des peuples dits sémitiques, la paix est une valeur. Ça renvoie à une perfection, à un état de sérénité. La paix, dans la culture sémitique toujours, désigne une bénédiction morale. Tant c'est une valeur, elle désigne évidemment une catégorie éthique. Comment l'on se comporte sur le plan relationnel pour maintenir un climat de cohésion sociale. Lorsque je regarde à la Bible, la paix, c'est l'état non conflictuel entre l'homme et Dieu. D'ordinaire, c'est le péché qui crée un fossé entre Dieu et l'homme, et donc l'absence de paix. Donc, du point de vue de Dieu, la paix, comme concept, c'est une réalité qui évoque l'absence de conflit. L'absence de conflit. L'absence de conflit entre Dieu et l'homme. Oui. C'est ce que cela veut dire. Sur le plan théologique, la paix désigne une personne. Le Maître Jésus, Dieu devenu homme, est appelé Prince de paix. Donc ce n'est pas seulement un concept, ce n'est pas une idéologie, mais ça désigne une personne. Et dès l'instant où la personne est appelée Prince de paix, tout en lui est paisible. Et c'est la paix. C'est ce que je sais pour ma part. Ok. Accession très variable, les valeurs, la perfection, état de sérénité, tout ça, ce sont les mots qui contribuent à l'instauration de la paix, n'est-ce pas? Monsieur le capitaine de la CONAS, M. Louba Samuel, qu'est-ce que vous entendez par la paix? Le pasteur a défini sur le plan théologique, et vous, en tant que capitaine, en tant que connaisseur, qu'est-ce que vous entendez du mot paix? Merci pour la question posée. J'entends par le mot paix l'absence de conflit et une quiétude intérieure et extérieure autour de soi avec ses semblables. Et je pense que en tant que conassien, aumônier et juge de paix de la CONAS, nous sommes formés à travailler à cela, cultiver cette paix à l'intérieur de nous-mêmes et cultiver et maintenir cette paix à l'extérieur autour de nous. Et aider également cette paix autour de nous en réglant les conflits pour que cette paix demeure. En vous écoutant, vous tous deux, c'est que sans la paix, on ne peut pas vivre.
n'est-ce pas? Alors, quelle est l'importance de la paix dans le monde et plus précisément au Tchad aujourd'hui? Peut-on parler de l'importance de la paix au Tchad? Si, dans la mesure où son rôle social, sa fonction sociale est capitale. Qu'il s'agisse du politique, du religieux, du gouvernant, de l'homme de la rue, sans paix, la vie n'est plus viable. C'est un ingrédient incontournable pour tout le monde. Même le riche qui manipule et palpe des milliards, sa richesse lui enlève même la paix. Parce qu'il s'inquiète qu'un malfrat vienne le tuer pour s'emparer de sa richesse. La paix est un ingrédient incontournable. C'est capital, pour ne pas dire indispensable à tout individu. Dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Pour revenir simplement à un des sens pour le politique, sous l'angle politique, la paix est l'absence de guerre. Or, lorsque l'œil politique parle de guerre et voit la guerre, c'est lorsque violence fait appel à la violence. Mais les guerres internes aux individus, quand des dispositions internes et contraires à la parole de Dieu, à la norme civique, guerroie en moi-même, autrui ne peut pas constater cet état de guerre. Mais parce que, sans vous couper la parole, vous dites que la paix, c'est l'absence de la guerre. Oui. Alors, ce qui se passe dans le monde actuel, on dit on est à la recherche de la paix, mais on entend les guerres, les bruits de bottes partout. Alors, comment on peut expliquer cela? Faut-il que ceux qui s'engagent sur la piste de la recherche de paix soient eux-mêmes en paix? C'est-à-dire? En paix avec Dieu, en paix avec eux-mêmes et en paix avec leurs prochains, dans un environnement immédiat, avant de prétendre aller loin, chercher les possibilités de paix. Je ne peux pas être un médiateur tant que moi-même je ne suis pas convaincu que je suis un homme de paix. Donc tous les acteurs dans les voies, les pistes de la paix, de la recherche de la paix, doivent d'abord être des hommes pacifiques. Sans quoi, c'est une course dans le vide. Ok. Alors, mon capitaine, qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous dites par rapport à l'importance de la paix? Je pense que la paix est pour l'homme et pour son environnement ce que c'est que l'air que nous respirons. Puisque si on nous dit que l'air est en train de... Si on retirait l'air en ce moment, je pense que les secondes qui suivent, c'est notre disparition. Et par conséquent, c'est ce que c'est que la paix aussi, pour l'homme et les hommes dans leur environnement vital. Sans que l'homme soit en paix avec soi-même, comme disait le professeur, parce que en réalité, certaines guerres ne sont pas visibles. Et quand on dit c'est l'absence de guerre, on peut avoir l'absence de guerre autour de soi, physiquement. Mais alors qu'à l'intérieur, il y a une guerre terrible, où on ne peut pas instaurer cette paix. Et comme il le disait aussi, tant que cette disposition intérieure, nous ne l'avons pas, on ne peut pas prétendre être un médiateur pour aller vers les autres et les aider à instaurer une paix. Parce que même si les yeux ne voient pas, à l'intérieur de nous, il y a une guerre incontrôlable que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Et donc, on ne peut pas, tant qu'on n'a pas une prédisposition pacifiste et pacifique, on ne saura jouer un rôle de médiateur. D'où l'importance du CONAS. Et le général Carlos, que Dieu le bénisse, a su concevoir la CONAS et susciter à travers le monde des aumôniers juges de paix. Et donc, quand on vient à cette formation et on est en train d'être impacté par cette formation, quel que soit notre état intérieur, de guerre ou pas de guerre, à la fin de la formation, on est moulé et formé aumônier, juge de paix.
Donc, on se retrouve en paix avec soi-même et on a envie de porter cette paix autour de soi. D'où la naissance de CONAS et surtout de CONAS au Tchad, où nous avons besoin vraiment de paix. Donc, les aumôniers de la CONAS Tchad sont des porteurs de la culture de la paix. Justement. Ok, alors peut-on parler... Porteurs et dispensateurs, s'il faut le dire. Ok, alors peut-on parler des principes de paix au niveau des aumôniers et comment vous le faites? Il y en a plusieurs, mais je peux peut-être tout simplement quelques-uns des principes. Oui. Déjà, l'aumônier musulman, l'aumônier chrétien, un aumônier, c'est un aumônier. Et quelles que soient nos confections religieuses, nous vivons dans cette paix où on se respecte et le droit humain est privilégié, où nous sommes égaux. Et un aumônier, face à son semblable humain, doit tout de suite développer le sens d'entraide, de faire de sorte à mettre le sourire aux lèvres de l'homme qui est en face, qu'il s'agisse de garçons qui errent dans la rue, qu'il s'agisse d'un démuni, qu'il s'agisse d'un sans-abri. Le cœur de l'aumônier est prédisposé à poser le sourire sur les lèvres de cette personne en face de lui, peu importe sa religion, pourvu qu'il a été un être humain. Merci beaucoup. Je me tourne vers le professeur Abel Ngarsouledé. Alors, quelles sont les bases bibliques et surtout les principes de la paix sur le plan religieux? Religieusement parlant, lorsque je lis Romains, le chapitre 5, notre Dieu, qui est la source de la paix, et qui n'a rien à gagner en s'intéressant à l'homme, qui n'a rien à perdre en s'intéressant à l'homme, a pris sur lui de rechercher la paix avec l'homme. Alors que c'est l'homme qui fut le premier à se révolter, à se rébeller contre lui. Donc l'apôtre Paul dit, nous étions encore tous pécheurs. Dieu a fait mourir son Fils à notre place pour nous réconcilier avec Dieu. Ce que nous aurions dû payer à Dieu pour gagner sa faveur, son Fils l'a payé de sa vie à la croix. Et donc, le sang du Fils de Dieu, versé à la croix, nous permet d'entrer dans le bénéfice de la justice de Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Dieu l'a assumé à notre place. Alors, fondamentalement parlant, sur cette base, la paix, la base biblique, c'est en Dieu. C'est lui qui répand sa paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens de la paix désigne un être, et cet être est divin. Il a dit même à ses apôtres dans l'épître, dans l'évangile selon Jean, je donne ma paix. Nul ne peut l'arracher. Et ça, c'est fondamental. Quand l'initiative est unilatérale, ça vient du sens vertical vers l'homme, nous ne pouvons qu'entrer en bénéfice, en jouissance de cette paix. C'est Dieu qui donne la paix. Tant que Dieu ne donne pas et ne maintient pas la paix, qu'importe les manœuvres et les efforts des hommes, ils vont toujours aboutir par une crise, quelque part. Ce qui maintient les foyers de tension, de guerre, de malentendus dans ce monde, simplement parce que les gens se sont détournés de Dieu. Et comme ils se détournent de Dieu, curieusement et naturellement, ils se détournent les uns des autres. Chacun prend l'autre en haine, le trouve comme son ennemi à détruire, à éliminer. Personne ne pense le bien de personne. Or, Dieu prend sur lui de penser notre bien en livrant ce qui lui est plus cher, afin que nous soyons en paix. Et c'est cela la base. Et comment récupérer cette paix qui a été donnée gratuitement, mais aujourd'hui, c'est comme si cette paix est en train de se retirer des hommes. Comment récupérer cela? Justement parce que les hommes ne s'intéressent pas à cette source de paix. Quand les gens éjectent Dieu de leur espace de vie, nos gouvernants ne font pas référence à Dieu dans leur leadership.
non-autorités religieuses, nous passons pour des autorités en lieu et place de notre maître. Tous les autres, chaque membre de la population, essaie de se prendre en charge sans recourir à Dieu. Quand l'homme se met au centre de sa vie, Dieu laisse faire. Il voit faire. Non parce qu'il est incapable, mais parce qu'il respecte notre liberté. Quoique nous soyons dans les troubles, versés dans les guerres, les déchirements, il respecte notre liberté. Mais si nous prenons la résolution de nous tourner vers lui, qu'il s'agisse de nos gouvernants, qu'il s'agisse des hommes de la rue, si tous reviennent à Dieu, source de la paix, en recherchant le pardon des uns auprès des autres, en accordant le pardon les uns aux autres et en engageant le processus de la réconciliation, nous pouvons parler de paix. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu, monsieur le professeur Abel, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les facteurs qui favorisent la paix? Peut-être le monde y ont, et si vous revenez sur quelques facteurs, ça peut aider vraiment à accompagner les gouvernants, les politiciens et tout le monde sur le droit chemin. Il y a pour moi deux, sinon trois choses du même cadre. Ouais. D'abord, l'amour de tout être humain pour le Dieu qui se définit comme source de paix. Quand les enfants d'Israël étaient en esclavage, meurtris en Égypte, Dieu dit, leurs cris sont allés jusqu'à moi, je suis descendu pour les délivrer, mettre les gens en paix. Donc l'amour pour Dieu, c'est déjà un point de départ dans le processus de la recherche de la paix. Ça engage une responsabilité individuelle. Ensuite, la réception et l'application de la parole de Dieu, qui est l'unique norme en matière de foi et de vie. Quand les gens aiment la parole et vivent la parole, inévitablement, la parole régit leur vie, régule leurs relations et les corrige, les amène à s'amender pour vivre une vie imitable, modèle aux yeux des autres. Ça, c'est un deuxième élément que je cite. Troisième élément, c'est le refus de se pardonner. Un des facteurs de la paix, c'est l'octroi du pardon. Il faut être prompt et disposé à reconnaître qu'on a échoué quelque part vis-à-vis du prochain que l'on doit demander pardon. Et quand le processus de pardon est engagé, si c'est de tout cœur, ça doit naturellement aboutir à la réconciliation. Réconciliation, réparation et tout cela. Quatrième chose que j'évoque comme un des facteurs, c'est l'investissement dans le capital de la génération de nos enfants, dans nos écoles, où l'on parle de la violence dans toutes les écoles. D'où vient que les enfants soient violents vis-à-vis de leurs enseignants? D'où vient que la culture de la violence anime les uns et les autres? Justement, les opérateurs économiques, les commerçants vendent des objets de guerre. Tout ce qui alimente la pensée de la violence. Jusqu'au petit jouet. Mais l'enfant manipule ça et il cherche des occasions pour s'authentifier en appliquant ce qu'il sait théoriquement. Les éducateurs parallèles aujourd'hui, virtuels, mettent tout cela à la disposition de qui veut voir et s'instruire, sans référence et sans repère moral. Donc, je parle de l'investissement. Les parents, les éducateurs, les pédagogues, si nous investissons dans le capital intellectuel des enfants, dans nos écoles, nous obtiendrons dans quelques années une génération des enfants et des citoyens pacifistes et pacifiques. En écoutant le constat, je me retourne vers mon capitaine. Vous avez du pain sur la planche parce qu'il y a au moins ces 4 points, 4 principes, 4 facteurs qui favorisent la paix. Alors, qu'est-ce que l'aumônier doit faire pour ramener le peuple à la raison? Sur la base de ces 4 facteurs qui favorisent la paix, et surtout en matière d'éducation. L'aumônier doit être simplement le témoin de la vie. Autrement dit, dans son lieu de travail, dans son voisinage, dans ses lieux d'affaires, on doit
voir la paix au travers de lui. Donc, en témoignant de la paix dont il en parle. Et pour témoigner de la paix dont on en parle, il faut vivre cette paix. Et en vivant cette paix, on doit le constater dans sa propre vie, c'est-à-dire les gens qui te regardent doivent constater dans ta propre vie que c'est un homme paisible. Dans la famille de l'aumônier, qu'on sente que c'est une famille paisible. Et maintenant, sa famille, lui-même l'aumônier, témoigne dans leur milieu extérieur de cette paix. Donc, c'est le témoignage personnel, cultivant en soi-même et dans sa famille. Deuxièmement, c'est aussi parler de cette paix à autrui. Même si la personne est violente comme toi, et cherchant par là, qu'il sache qu'il se heurte à un mur et à un béton. Parce qu'il va se dire, mais est-ce que le monsieur a un sang qui tourne? Tout simplement puisque l'aumônier, dans sa culture d'aumônier et de juge de paix, n'est pas agressif. Et quel que soit ce qu'il va développer, l'aumônier utilisera le minimum des connaissances qu'il a pour tout simplement le répondre et l'amener sur la voie pacifique. Et donc, ça colle au témoignage. Mais c'est d'aider cette personne. Cette personne en conflit avec soi-même. En conflit aussi avec autrui. L'aumônier arrive là. D'où il commence déjà son rôle à jouer son rôle d'aumônier et de médiateur. En amenant la personne en conflit avec soi-même. Écoute, c'est pas l'alcool, c'est pas la drogue, c'est pas cette violence que tu développes qui est la solution à soi. Si tu fais ça, tu seras en paix avec toi-même. Et l'aumônier est prêt également à être évangéliste. Donc, le conduire à connaître le prince de paix. Cette personne en conflit avec soi-même, il faut l'amener à connaître qu'il y a un prince de paix. Et la paix, cette paix est également une personne, en la personne divine de Christ. Et s'il connaît cette paix, l'aumônier a déjà planté la semence de paix dans ce cœur. Ça, c'est une manière globale. Qu'est-ce que vous, en tant qu'aumônier tchadien, vous faites concrètement dans ce sens? Alors là, nous sommes sur le terrain, madame. Ok. En ce moment, il y a même je parle sur le contrôle de commandant global, il y a même des missions qui sont revenues, des points où il y a des conflits, et des rapports qui sont reçus par les aumôniers qui vivent dans ces endroits où ils sont à pied d'œuvre en train de travailler surtout à la médiation et à la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits intercommunautaires. Les aumôniers tchadiens, selon les régions là où ils sont en train d'œuvrer et d'envoyer des rapports vers le bureau national. Le Tchad, actuellement, on prend concrètement le cas du Tchad, nous sommes en transition et tous nous voulons avoir la paix. Alors, quel est le rôle de la CONAS Tchad dans ce processus de la transition, mais aussi de la consolidation de la paix au Tchad? Le rôle de la CONAS Tchad dans cette période de transition, c'est d'accompagner le gouvernement en développant soit des actions humanitaires de paix, soit en allant en résolution de conflits. Comme nous le faisons, nous allons là où il y a des conflits, nous annonçons aux autorités de la place et nos aumôniers s'annoncent et vont vers les parties conflictuelles pour pouvoir les rapprocher. Et je pense que la reconnaissance également officielle de la CONAS Tchad en tant qu'une institution qui est en voie et dont les documents sont avancés. D'ici là, je parle toujours sous le contrôle de mon commandant global, il y a un processus, disons, de répartition, de décentralisation des aumôniers dans des arrondissements ou bien dans des communes pour pouvoir être proche des administrateurs publics et les accompagner dans leur rôle auprès de nos populations.
Merci beaucoup. Merci. Je me tourne également vers le professeur. Alors, en vous écoutant, vous avez fait le tour d'horizon sur les différents aspects de la paix. Alors, quelle est la valeur de la paix? Et pourquoi prôner la paix au Tchad? Valeur. Mais c'est normal que l'on aspire à la paix. Sans paix, la vie est déséquilibrée. Sans paix, le monde est en feu. Sans paix, la vie de soi devient un foyer de tension interne avec soi et qui se répercute vers le prochain. La paix a toute son importance. Sa valeur se mesure par les capacités de cohésion, la culture de la cohésion sociale. Je la vois sous ce angle d'abord. Pour que l'on parle de la paix comme une valeur et une éthique ou une perfection, mais il ne peut pas y avoir paix sans justice ni droit. Ce sont trois, en tout cas c'est une réalité à trois pieds. Paix, bien d'abord, droit, justice et paix. La paix devient la résultante du fonctionnement et du réalisme du droit et de la justice. Comment comprendre cela? Le droit me permet de reconnaître à mon prochain sa vocation à vivre, à exister et à demeurer à côté de moi, à cohabiter avec moi. La justice n'est autre que la reconnaissance du droit de mon prochain et le respect de ce droit. Si je peux reconnaître à autrui son droit et respecter ce droit, lui le fait autant à mon endroit, nous vivrons inévitablement l'un en paix avec l'autre. C'est pour ça que je dis, il ne peut pas y avoir la paix sans droit ni justice. Ce qui implique que la paix en elle-même a une valeur sociale, une valeur relationnelle, c'est une valeur au fondement éthique. C'est ce que je sais. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la CONAS TV. Nous venons d'avoir encore la belle dame et nous sommes sur la question de droit. Elle est la bienvenue, madame. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci. Je vous ai présenté à nos téléspectateurs. D'accord. Salut tout le monde, moi c'est Josiane du commune d'Awatoui et je suis spécialiste sur les questions de genre, paix et sécurité. Je suis par ailleurs aussi la présidente de l'association Salam à Peace. Initiative qui fait dans la promotion de la paix. Je suis vraiment ravie d'être ici. Merci beaucoup. Nous sommes sur le point des droits de l'homme et paix. Ouais. Donc, vous êtes la bienvenue. Alors, est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme, de la paix sans droits de l'homme? Non. On ne peut pas parler de paix sans les droits de l'homme parce que justement, on est dans la logique de la sécurité humaine. Ouais. Parce que vu que c'est ce que j'ai étudié, on a commencé dans la logique de la sécurité traditionnelle. Et cette sécurité traditionnelle mettait l'accent vraiment sur la sécurité des États. Donc avant, quand les frontières n'étaient pas tracées, les pays n'étaient pas tracés, les États construisaient des murailles autour pour garder le royaume, pour garder vraiment tout ce qui est la sécurité des dirigeants, des chefs et représentants. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'est pas que l'État qui doit être protégé. Les êtres humains doivent être protégés. Et il y a d'autres menaces. Ce n'est pas seulement des menaces extérieures d'un État vers un autre, mais des menaces aussi internes. Et aussi d'autres menaces, telles que d'autres types de violences, comme les violences intercommunautaires, des violences basées sur le genre, des conflits religieux et tout. Donc c'est comme ça que actuellement nous sommes dans la logique de la sécurité humaine. La sécurité humaine, c'est simplement un type de sécurité qui met l'être humain au centre de toute préoccupation, de tout projet sécuritaire. Donc qui dit droit de l'homme dit sécurité humaine.
la vie humaine a une très grande valeur. Et si la vie humaine, les droits humains ne sont pas respectés, on ne peut pas parler de paix, surtout pas de paix durable. Apparemment, le professeur a quelque chose à ajouter. Ou bien, je peux revenir. Oui. Nous avons à tous les niveaux des dispositifs de sécurité qui ne sont pas sécurisés. Je me permets de dire. Des dispositifs de sécurité qui ne sont pas sécurisés. Ça, c'est une expression, hein? Oui, continuez. L'armée tchadienne même, c'est déjà un dispositif étatique, une institution étatique appelée à assurer la sécurité des individus, de toute l'institution qui est l'État, des environnements. Mais quand les unités de ce service, de ce ministère sont quelque part, leur présence inspire plutôt la méfiance et développe la peur dans les esprits. Les gens fuient plutôt la présence des gens d'armes qui sont appelés à garantir la sécurité. Donc, madame, si les dispositifs de sécurité constituent un bord de sécurité, ça veut dire qu'on peut parler de paix à tout moment, ou bien? Je pense que c'est un point qui est très très important parce que moi je me suis aussi un peu spécialisée sur les questions de radicalisation et d'extrémisme violent. Et l'une des grandes causes vraiment de ce fléau, c'est la brutalité des membres de force de l'ordre. Parce que souvent quand on est dans les zones reculées, il n'y a pas un contrôle. Souvent les habitants sont vraiment livrés comme ça aux forces de l'ordre, des gens qui ne sont pas peut-être pas assez bien formés ou qui n'ont pas vraiment l'éthique. Et sur le terrain, ils se laissent aller à plusieurs bavures et surtout les civils sur place n'ont pas accès à cette justice-là. Si un crime, une violence a été perpétrée souvent par les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui sont censées défendre et assurer la sécurité, ils n'ont pas gain de cause. Et cette injustice se nourrit souvent et elle grandit à un certain moment, et surtout si l'environnement est conduisif, s'il y a des marcheurs d'illusion qui sont là à côté et qui prétendent pouvoir les rendre justice. Et ils sont partants, ils rejoignent comme ça des groupes radicalistes, radicales, terroristes, extrémistes. Donc ce problème, il est d'une importance majeure si on veut parler d'une vraie paix. La brutalité. Aumônier juge de paix. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens? Parce que les deux ont touché du doigt le réel problème. Parce qu'on veut dire que nos forces de l'ordre constituent une équipe de protection. Aujourd'hui, la population tchadienne a peur. Alors, dans votre plan en tant qu'aumônier, juge de paix, qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens pour que les deux s'entendent, pour qu'on s'éloigne vraiment de l'extrémisme violent, selon madame? Merci. Je parlais déjà dans le processus, surtout le lancement de l'activité de la CONAS au Tchad. Je disais que les démarches sont en train d'être faites pour que dans nos communes, dans nos arrondissements, à proximité de nos administrations publiques, que la CONAS Tchad soit reconnue pour qu'on affecte des aumôniers proches de ces dispositions de structures d'administration publique. Ça, c'est déjà en voie et c'est quelque chose qui va se passer dans les années à venir pour que nous ayons dans un arrondissement, par exemple, où il y a un juge de paix, il y a également une compagnie de gendarmerie, il y a aussi le garde municipal, il y aura aussi peut-être deux aumôniers dans ce même lieu. Donc c'est la proximité. Mais je pense que dans notre élan, d'ici là, nous allons développer également, disons, des activités du genre séminaire, du genre atelier sur la paix, où il faut pouvoir réunir ces différentes forces de sécurité et de
développer des thèmes qui rapprochent le peuple de cette force, ou bien la cohésion, ou bien la collaboration, ou la cohabitation entre le sécuritaire et la population. Et je pense que si, dans les jours à venir, par le soutien du commandement global et par la direction éclairée de notre commandement national, on pourrait, on va dire, la CONAS Tchad est en train d'organiser avec les forces de sécurité, avec la gendarmerie, avec la police, par exemple, au CECOD, au ministère des Affaires étrangères ou quelque part, un atelier sur la cohabitation pacifique entre les forces de l'ordre. C'est des thèmes que nous pourrions, d'ici là, avec nos spécialistes, comme madame, comme le professeur, au sein de la CONAS, que ces gens, nous développons des thèmes et nous allons vers ces personnes-là pour pouvoir les tenir 3 jours, 1 semaine en train de partager ces connaissances de paix et en même temps les inculquer également ces éthiques de collaboration entre le civil et le militaire. Ça, c'est un des processus que nous pouvons adopter. Merci, chers téléspectateurs. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en direct du service de CONAS Tchad par rapport à la célébration de la Journée internationale de la paix. Et nous avons autour de la table Madame Josiane, le professeur Abel Gassoudé et le capitaine Nouba Samuel, et nous discutons autour du thème quelle est la contribution de chaque partie prenante ici pour la contribution pour la consolidation de la paix, mais aussi quelles sont les actions concrètes, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des aumôniers, nous pouvons entreprendre pour qu'ensemble nous puissions avoir la cohésion sociale de tous les Tchadiens. Et sans plus tarder, nous tombons que chacun de vous sorte les actions concrètes que vous êtes en train de mener sur le terrain par rapport à la consolidation de la paix au Tchad. À tout Seigneur, tout honneur, je laisse la parole à madame. En tant que société civile, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Très concrètement, nous sommes sur le terrain. Nous travaillons avec les jeunes, nous travaillons avec les femmes, nous travaillons aussi avec des jeunes adultes et des adolescents aussi. Nous travaillons aussi avec d'autres associations qui œuvrent aussi dans le même domaine. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Par exemple, là, aujourd'hui, nous avons au niveau de Salam Peace Initiative, on a lancé officiellement la semaine mondiale de la paix. Donc, on va aller au-delà de célébrer une journée, on va célébrer toute la semaine. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire cette promotion-là d'une culture de la paix. Et puisqu'il y a différents acteurs, on travaille avec les adolescents, on a fait une série de causeries socio-éducatives parce que ça commence à la base, la valeur de la culture de la paix, la tolérance, la non-violence, tout ça, ça commence à la base. Donc, on commence avec eux très jeunes. Ensuite, il y a aussi des formations. On a fait des formations en prélude de cette semaine-là. La formation sur les techniques de prévention et de gestion des conflits. On a beaucoup mis l'accent sur la médiation aussi. Parce que en tant que société civile, c'est cet outil-là de gestion de conflits qui est plus adapté à nous. Donc, en plus, bien sûr, des mesures préventives telles que la sensibilisation, le plaidoyer et tout, on a eu à former une quarantaine de leaders communautaires associatifs qui œuvrent vraiment dans ce domaine. Au moins 2 ou 3 représentants par association pour qu'après ils puissent aussi faire la restitution auprès de leurs membres. Donc voilà de manière pratique quelques de nos actions. Nous sommes vraiment aussi portés sur la création de connaissances sur cette thématique. Notre site web, il est plus sous forme de blog parce que on veut mettre ça, on veut que ça soit vraiment une tribune d'expression
pour les jeunes, pour la société civile, sur ce genre de thématique. Parce que souvent, les jeunes ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas impliqués ou ne prennent pas vraiment un rôle moteur sur ce genre de questions. Et nous, on souhaite qu'on puisse aller au-delà des messages assez rhétoriques, oui, le vivre ensemble, oui, la paix est une culture et toutes ces choses, mais on veut que les jeunes tchadiens puissent comprendre exactement l'aspect pratique, puissent avoir des compétences pratiques dans ce domaine-là. Quand ils parlent de tout ce qui est paix, conflit et violence, qu'ils viennent avec des nouvelles propositions, qu'ils viennent avec des réflexions qui peuvent vraiment nous aider à avancer sur cette thématique. Donc, plus dans la recherche vraiment d'idées, la création de connaissances, la recherche aussi dans ce domaine. On veut vraiment que les jeunes puissent s'approprier de cette thématique-là et faire leur petite part de colibri. La paix, c'est pas un verbe, mais c'est un comportement, n'est-ce pas? Et donc, pasteur, vous, en tant que religieux, vous avez été également choisi comme conseiller spécial au niveau de la primature. Mais voilà, oui, c'est pour la réconciliation, je ne sais pas. Mais que vous avez démissionné, alors, quelles sont les actions que vous êtes en train de faire en tant que pasteur pour la consolidation de la paix? Et pourquoi avez-vous refusé d'être auprès du gouvernement pour l'accompagner dans ce processus? Je ne pense pas que c'est l'occasion de me convoquer à la barre. Un décret du 23 décembre m'a nommé conseiller, en tête de liste conseiller à la présidence, chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale. C'était un décret. Mais j'ai renoncé à cette offre simplement à cause du contexte. Je n'ai d'explication que la compréhension de la matière politique par le public, qui ne perçoit pas les choses à la hauteur des attentes et du point de vue de Dieu. Comme si Dieu est absent de ce monde et que le monde part de ses propres ailes sans attention de Dieu. Qui ira vers le gouvernement pour leur parler? Dieu a placé aux côtés des rois les prophètes pour leur faire entendre la voix de Dieu, les sacrificateurs, pour plaider leur sort devant Dieu en cas d'échec. Mon peuple ou mon Église aujourd'hui refuse cette fonction auprès des gouvernements. On les expose et on se retire pour les regarder à distance et les critiquer, alors que Dieu nous donne des opportunités pour composer avec eux et adoucir la flamme quand ça doit chauffer. Mais mon peuple n'a pas compris la fonction sociale de la religion, le rôle social de la théologie. Je suis éducateur, un enseignant-chercheur, théologien de formation. Je sais ce que je fais. J'étais au dialogue, j'étais au présidium, mais je suis parti là-bas, pas de ma volonté personnelle, mais j'ai été désigné par le maître, par exemple. C'est le maître qui m'a désigné. J'ai représenté toute une institution, l'Église nationale au Tchad, parce que la Baptiste, l'Alliance des Églises Pentecôte et le maître. Je suis dans cette équipe. Je ne suis pas allé à l'aventure. Et on est rentré, et on est ressorti, on est revenu, et on a clôturé le dialogue. J'ai été fusillé, je dis bien, fléché par mon public, qui, dans le contexte du dialogue, gérait à la fois l'opposition et la loyauté. Pourquoi moi, qu'on connaît comme tel à cette hauteur, je dois aller participer à ce dialogue? C'était suffisant pour qu'on me rejette. L'Église était divisée autour de la compréhension de la matière politique. Mais ça, je fais, moi, la politique non politicienne, mais du point de vue de Dieu. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de faille au niveau de la base, parce qu'au départ, on conçoit l'Église d'une autre manière, que l'Église et la politique ne vont pas ensemble. J'enseigne, moi, ça vous couper la parole. Moi, j'enseigne la théologie politique. Ma spécialité, c'est la théologie philosophique.
ma spécialité. Cette philosophie n'est pas partagée avec cette théologie philosophique, mais je l'enseigne à l'école. Je m'imprime en mes étudiants. Ça veut dire que vous êtes soumis par la pression. Mais puisque je dois agir par amour. Mais maintenant, je me suis expliqué même. Ouais. J'ai dit, si je dois poursuivre mon chemin sans être attentif aux cris de mon peuple, j'aurais agi sans amour. Parce qu'il faut que ce que je fais aux côtés des gouvernants, dans la haute sphère politique, soit plutôt l'objet de l'approbation de ma base. Je vais aller là-bas. Et si ma base me retire l'échelle, un jour mon mandat va se terminer, je reviendrai où est-ce que j'aurai ma place. Je suis l'homme de ce peuple. Donc je dois agir par amour, attentif à mon contexte et poser des actions qui sont de nature pacifique et dignes d'être citées en référence. Mais quelle est la stratégie nouvelle que vous adoptez pour votre appui par rapport à la consolidation de la paix? J'en parle maintenant. Ouais. Sur ce plateau, ce que je dis, c'est une sensibilisation. Depuis lors où je suis interpellé par mon public, parce que nous sommes à deux longueurs d'onde. Je prêche, j'enseigne. Comme Jean-Baptiste, des soldats venaient m'interroger, des douaniers venaient m'interroger, des gens de toute autre statut venaient m'interroger. Ils répondaient à chacun. L'Église dont je suis membre prêche sur différentes thématiques. Enseigne, et je suis enseignant, j'enseigne touchant ces thématiques. Et je m'efforce tant que les possibilités me le permettent de vivre aussi ce que je sais et que j'enseigne. Joindre l'acte à la parole. Ça, c'est ce que je m'efforce de faire. Faut-il que mes collègues et que toute l'Église s'engagent dans cette œuvre pour traduire les valeurs bibliques dans la vie concrète. Nos gouvernants politiciens font partie du public à qui nous devons prêcher la même vérité évangélique. Nous ne sommes pas envoyés vers un peuple discriminé, non. Qu'ils soient politiciens, qu'ils soient gouvernants à différents niveaux, l'homme de la rue, l'homme de la base, ils sont tous appelés à être du public à qui je suis envoyé à prêcher. Donc, je suis disposé tous les temps. Je l'ai déjà dit aux autorités, j'ai dit, des missions ponctuelles, s'il y en a, qui vont dans le sens de mon cahier de charge et de ma formation. Je suis disposé, je l'ai déjà fait. J'ai fait la médiation dans les contextes d'hostilité avancée entre le gouvernement et les politico-militaires. Autant des polluants. 2 ans, 92, 93, quand les gens ouvraient la conférence nationale, moi j'étais dans le centre là-bas. J'ai fait ce travail sans argent à l'époque, par humanité, par nationalisme, mais aussi par amour pour mon Dieu et pour mon peuple. J'ai fait ce travail. J'ai dit à ceux qui m'ont sollicité dans ces hautes sphères, mission ponctuelle, je suis disposé à le faire. Mais pas être permanent de l'autre côté parce que le regard du public à cet endroit-là n'est pas un regard favorable, qui me donne la liberté de faire le travail. C'est ça mon contexte, ma sensibilité à mon contexte. Merci beaucoup, professeur. Madame, je reviens encore à vous. Quand on parle d'action en faveur de la paix, en déclinant vos activités, vous avez mis beaucoup plus l'accent sur les jeunes. Alors, vous, en tant que femme, quand il y a conflit, c'est la femme et les enfants. Alors, quelles sont les autres actions que vous êtes en train de mettre en place en faveur des femmes et des enfants? Déjà, l'un des axes de mon association, c'est le plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ça a été adopté cette année, enfin. Donc, nous attendons vraiment la mise en œuvre de cet agenda-là. Et je pense que moi, d'abord, comme je disais, ma formation se trouve aussi dans le genre, paix et sécurité. Dans cet aspect du genre, j'ai aussi rédigé sur la question, j'ai des publications sur le rôle de la femme dans la prévention de l'extrémisme violent. Donc, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur et j'œuvre dans les 2 domaines. C'est juste que pour l'association, c'est la Mapis Initiative, le focus est beaucoup plus sur les jeunes, mais je suis en plein vraiment dans aussi tout ce qui est action, plaidoyer pour la participation effective des femmes
dans les processus de paix et aussi de prévention des conflits en général. Dans ce domaine-là, j'ai eu aussi à militer longuement. C'est toujours un rôle des outils de sensibilisation, des outils de prise de conscience. La femme est celle qui éduque les enfants, qui éduque la société. C'est elle qui donne vraiment le temps en termes de comportement pacifique. Donc, au-delà de ce rôle d'éducatrice, il faut aussi passer à un autre niveau. Il faut aussi passer au rôle de leadership. Avant de passer au rôle de leader, il faut passer par la case aussi de compétences techniques. J'encourage beaucoup les femmes à se faire former dans ce domaine. C'est vrai que l'agenda Femmes, Paix, Sécurité, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix n'est plus vraiment à expliquer. Parce que nous connaissons tous le rôle majeur que la femme joue dans ce contexte-là. Maintenant, il s'agit plutôt de passer maintenant à l'action. On essaie vraiment de pousser pour un plaidoyer pour l'intégration des femmes dans tout ce qui est médiation, dans tout ce qui est processus, dans tout ce qui est institution, système vraiment qui favorise la consolidation de la paix à la base. Par exemple, même à Doha, je pense qu'il y avait juste une femme, n'est-ce pas? Donc, souvent, les accords de paix échouent parce que c'est pas inclusif, parce qu'on n'associe pas les femmes, parce qu'on n'associe pas les jeunes à ce genre de thématiques. Donc, le rôle de la femme n'est plus vraiment à expliquer. C'est un rôle majeur que la femme joue en tant que citoyenne du monde. Quand même 50% des habitants de la Terre sont des femmes. On a aussi des préoccupations, on a des vulnérabilités, on a des capacités qui sont singulières en tant que femmes. Donc, il faut mettre cela à profit. Je veux parler par exemple des violences basées sur le genre qui touchent majoritairement un public féminin. Donc, si on n'inclut pas les femmes, ou si on ne se penche pas sur cet aspect-là de la sécurité des femmes, on serait peut-être, même si on arrive à avancer d'autres aspects de la prévention, résolution des conflits, on serait en train de protéger peut-être juste la moitié de la population si ce problème n'est pas résolu. Donc, il faut inclure les femmes pleinement. Donc, comme je disais, je reviens à l'aspect de l'éducation. Elles ont un rôle d'éducateur. Et après, il faut passer vraiment à la compétence. Il faut se faire former dans ce domaine-là. C'est bien d'avoir la volonté de pouvoir agir comme ambassadrice de paix. Il faut se faire former, il faut connaître les différents textes, même quand on fait du plaidoyer, il faut vraiment s'appuyer sur les défis réels, sur les possibilités réelles, les opportunités réelles. Et ensuite, il faut passer à l'étape de leadership. Donc, je pense que ça revient vraiment à ce que l'ouvrier disait au début. Il faut que les populations civiles soient plus impliquées dans tout ce qui est prise de décisions sécuritaires. Comme je disais aussi au début, nous sommes à l'heure de la sécurité humaine. Donc la sécurité humaine ne peut pas se faire et décider pleinement qu'avec les forces de l'ordre. Il faut inclure, il faut des comités, il faut on parle souvent des comités de vie, il faut des comités mixtes, des groupes de travail. Il faut inclure toutes les tranches de la société et surtout les femmes pour pouvoir être en mesure de répondre à certaines vulnérabilités spécifiques à ce genre-là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la CONAS TV. Nous sommes à une émission spéciale dédiée pour la Journée internationale de la paix qui est célébrée le 21 septembre, tous les 21 septembre de l'année par les Nations Unies. Et à cette occasion, la CONAS Tchad a saisi l'opportunité pour avoir autour de la table d'éminentes personnalités pour qu'ils nous éclaircissent un peu sur la question de la paix. Nous tendons vers la fin et je vais redonner la parole à nos intervenants pour leur dernier mot. Je me tourne vers l'aumônier, capitaine Douba. Quel est votre dernier mot par rapport à cette thématique?
Mon dernier mot, c'est peut-être une prière. Ouais. Mon dernier mot, c'est que Dieu plante dans le cœur de chacun les graines de paix. Et que Dieu aide, connaisse Chaplain au Tchad, qui est porteur, comme je l'ai dit au début, porteur de paix, puisque là nous sommes déjà dans la médiation, dans le règlement des conflits, dans les provinces là où il y a des tensions, pour que le gouvernement comprenne notre rôle d'accompagnateur et surtout notre appui dans ce sens pour que d'ici là, de manière officielle, dans nos communes, dans nos arrondissements, dans nos gouvernements, qu'on ait également des aumôniers codaciens à côté des juges de paix, à côté également des commissaires de police ou bien des commandants de la gendarmerie de la région, qu'on ait également des postes de commandement également de la CONAS, pour pouvoir d'abord sensibiliser toutes ces forces et en même temps intervenir également auprès de nos populations dans le cadre de la paix. Merci beaucoup. En tant que femme dynamique de la société civile, quel est votre dernier mot par rapport à cette période de transition, mais aussi par rapport aux activités de la CONAS Tchad qui est en train d'être passée en direct en saisissant l'opportunité du 21 septembre 2023? D'accord. D'abord, merci une fois de plus pour l'invitation. C'est fut un plaisir vraiment de partager ce panel avec les éminentes personnalités qui sont ici. Donc, j'aimerais simplement inviter tout le monde à fédérer. Il faut qu'on fédère nos efforts. Donc, c'est bien dans chacun dans son secteur d'activité, dans son domaine. On doit œuvrer vraiment pour une paix durable ici au Tchad. Et chacun en apportant sa pierre de contribution, je pense que par la grâce de Dieu, on y arrivera. Merci. Pour clôturer, nous allons donner la parole au professeur Abel Gasledé pour la bénédiction, mais aussi quel est votre regard par rapport aux activités de la CONAS Tchad, surtout en ce qui concerne la consolidation de la paix. Merci bien. Je souhaite et je souhaiterais très vivement que le nombre d'aumôniers augmente au Tchad. Parce que je sache, 2 sessions n'ont pas suffi pour produire autant d'aumôniers pour s'impliquer dans la vie de notre société. Plusieurs statuts sociaux qui vivent, j'allais dire, plusieurs communautés qui vivent en relation sous tension. Nos différentes institutions ont besoin aussi des régulateurs en termes d'acteurs de paix. Pour ne pas multiplier les paroles, ma volonté, si tout dépendait de moi, et si je pouvais produire des aumôniers, j'allais à l'instant même vous en offrir des centaines pour saturer les différents services, les différents ministères, les différentes couches sociales de notre société. Mais hélas, limité, je plaide pour les nouvelles vocations. Je parle de vocation. On ne peut pas être aumônier sans être appelé à cette fonction. Donc, de nouvelles vocations pour se vouer à une telle action de médiation, de plaidoyer et de régulateur de la paix dans les relations. Je félicite déjà CONAS Tchad pour ce qui est en train d'être fait. Qu'importe le contexte, qu'importe les chaînes ou les foyers de contestation, eh bien même le divin maître a été contesté. Ce ne sont pas les serviteurs du maître qui peuvent être en tout temps acclamés. Donc, il va y avoir certes des foyers et des zones de contestation, mais il faut simplement s'armer le courage pour repartir toujours à de nouveaux combats. Et ça, c'est le mot de sauvetage, à de nouveaux combats. Ça, c'est ce que je puis dire à l'endroit de la CONAS Tchad. À l'endroit du public tchadien, je puis dire, et je cite ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Rome,
autant que cela dépend de tout Tchadien que nous sommes. Soyons en paix avec tout le monde. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit encore, chapitre 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification sans lequel nul ne peut voir le Seigneur. Si nous sommes ainsi invités à rechercher la paix, à être en paix avec tous les hommes, c'est que nous tous, sans exception, du sommet de la tête et jusqu'à la plante des pieds, tout Tchadien est concerné par cette parole. Rechercher la paix. Et la Konas Tchad est entre les mains de Dieu dans notre nation, aux côtés des institutions religieuses, un outil pour la médiation et l'accompagnement de la société, l'accompagnement de nos gouvernements dans la gestion de leur leadership et de leur cahier de charge. Recherchons la paix, c'est le mot d'ordre. Merci à tout le monde, merci madame, merci pasteur, merci également cher Omolier. Nous sommes à la fin de notre émission, chers téléspectateurs de la Konas TV. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, célébrée tous les années par les Nations Unies le 21. Et Konas Tchad a saisi l'opportunité pour avoir 10 000 orateurs autour de cette table. C'est pas facile pour que la Konas Tchad puisse travailler dans ce contexte, mais comme le professeur vient de le dire, on doit s'armer de courage pour aller de l'avant. Merci, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.